Monsieur Camara. Oui. Par contre, moi, mon avis, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Les juges d'instruction ont fait leur mieux, ce n'était pas facile au temps du professeur Alpha Condé. Parfaitement. Maître, Donc, je suis d'accord avec vous. Est-ce que vous savez, ces juges sont à remercier? Oui, ils se sont Ainsi qu'ils ont fait l'instruction ici, là. Est-ce que vous savez cela? Non. Bien. Monsieur Camara. Oui. Je ne vais pas revenir sur beaucoup de questions posées pour ne pas retarder. Vous êtes d'accord avec moi, quand même, que c'est l'armée, je ne dis pas c'est vous, hein, que c'est notre armée, notre police, notre gendarmerie, qui ont attaqué nous-mêmes, population civile. Vous êtes d'accord? Oui. Vous êtes d'accord que cette attaque a été généralisée, systématique? Je ne dis pas c'est vous 11 là, hein, mais c'est notre armée, c'est nos fils, c'est nos frères, c'est nos oncles, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Vous convenez quand même avec moi, ce sont des crimes quand même graves, extrêmement graves. Oui. Monsieur Camara, vous savez, lorsque vous avez pris l'engagement pour qu'une commission internationale des Nations Unies vienne en Guinée, en ce moment, j'avais apprécié. Vous savez cela? Non. Vous êtes convaincu que vous êtes le premier chef d'État à demander une commission internationale d'enquête des Nations Unies. On n'a pas fait pour le Cambouaro. Est-ce que vous savez, vous êtes le premier? Non. Bien. Alors, vous avez demandé l'arrivée de la Commission internationale d'enquête des Nations Unies. Est-ce que vous acceptez les conclusions? Vous acceptez ce rapport? En général. Oui, ce rapport, comme je ne l'ai pas lu, il peut y avoir quelque part des contradictions. Et donc, d'emblée, l'accepter sans voir le contenu, ce serait un peu problématique. Mais ce qui est important, oui, c'est que cette commission a fait un travail, quand bien même qu'on peut dire que quelque part, il y a eu certaines parties qui n'ont pas été bien, mais cette commission, j'estime, elle a été une commission qui est venue se renseigner et qui a fait un travail de fond aussi. Très bien. Voilà. Et tant bien que mal, vous convenez avec moi que nous pouvons exploiter les deux rapports tant national qu'international? Je veux dire simplement, est-ce que vous êtes d'avis que on peut exploiter le rapport national d'enquête? Oui. Monsieur Camara. Oui. Est-ce qu'il y a une œuvre humaine parfaite? Non. Bien. Monsieur Camara. Oui. Hier, vous avez dit, vous avez délégué des ministres. Santé, sécurité, défense, etc. Vous serez d'accord avec moi que, et même vous, si vous posez des actes
Je ne parle pas sur le plan pénal. Vous engagez l'État guinéen, c'est-à-dire en tant que chef d'État, si vous prenez un décret, vos ministres prennent des arrêtés et des décisions. Le Parlement ou d'alors prenez des lois. Est-ce que vous êtes averti, vous êtes économiste, mais un peu, vous avez beaucoup de rubans de juristes, que cela engage l'État en tant que personne, première personne morale publique en droit interne. Vous êtes d'accord? Oui. Bien. Monsieur Camara, lors de vos réponses, vous avez parlé beaucoup de la Cour pénale internationale. Pourquoi? Souvent, vous parlez de la Cour pénale internationale, etc. Qu'est-ce qui vous a animé chaque fois revenir sur ça? Cette cour, je me dis c'est une cour qui fait son travail. Et si je prends juste l'exemple du président Laurent Gbagbo, je me dis que cette cour, quand bien même qu'on peut penser qu'elle est ceci, cela, mais je suppose que cette cour est sérieuse à partir des faits, des preuves, et sans trop rentrer dans les détails. C'est pour ça, à cette époque, j'ai essayé de faire appel à la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale, quand elle vient dans un pays, elle ne connaît pas Paul ni Pierre. Donc, elle vient, elle fait son travail, une cour indépendante. Alors, donc, c'était ça ma pensée par rapport à cet événement, que cette cour vienne vraiment faire la part des choses. Bien. Et mon capitaine, vous vous rappelez que lors de votre première comparution, c'était au Burkina, à la date du 8 juillet 2015, j'ai le procès verbal. Est-ce que vous vous rappelez que lors de cette première comparution, les juges ont fait le déplacement là-bas? Ça ne doit pas vous fâcher. Je n'aime pas que vous fâchiez, quoi. Que vous avez été inculpé, même si c'est requalifié, que vous avez été inculpé sur la base de l'article 28 du statut de Rome du 17 juillet 1998. Vous vous rappelez de ce procès verbal? Première comparution. Ouais. Vous vous rappelez de cela? Mais je peux me passer. Oui, je peux vous donner. Très sincèrement, à votre conseil, vous pouvez garder jusqu'à la fin des débats. C'est quoi? C'est quel acte, s'il vous plaît? Le PV. Non, c'est dans j'ai tiré ça, je crois, de la clé. En tout cas, j'en ai. Son PV de première comparution. Voilà. Mais c'est pas témoignage. Hein? Bien. C'est votre PV. Bon, c'est pour vous. Je vous donne ça, même après une semaine, c'est pas grave. Je vous donne cette copie. Je continue les questions, si vous permettez. Bon. C'est bon? C'est bon. Merci. Réexpliquez-moi cela un peu là. Que les hommes du général Sekouba Konaté étaient en mouvement ce jour.
Qu'est-ce que vous voulez dire là? Maître, merci pour la question. C'est un langage militaire qui a... Le langage a des portées aussi graves lorsqu'on dit des hommes en mouvement, parce que la commune de base en elle-même, lorsqu'on apprend le soldat, dans le règlement, on dit les hommes en mouvement sans armes. Ça veut dire que l'allure martiale, il faut apprendre le militaire sans armes. Lorsqu'on dit mouvement avec armes, c'est maintenant, cette fois-ci, c'est avec l'arme et le maniement, et les maniements. Alors, ce passage, et lorsque M. Aboubakar Sidiki Toumba Diakité dit, dans son PV extrêmement important, il dit que la présence de Sekouba Konaté dans cette localité n'était pas justifiable. Ça, c'est un. Il dit, ce qui veut dire que sa présence n'était pas justifiable. Deuxième point, qui est extrêmement important, que la Cour, avec sa sagesse, doit prendre compte, il dit, ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans le PV de M. Aboubakar Toumba Diakité qui dit qu'il a vécu les événements du 28 septembre et que les éléments de Sekouba étaient en mouvement. Mouvement, ça veut dire avec armes. Armes et munitions. On n'a pas besoin d'aller, comment dirais-je, à Jakarta pour comprendre. Alors, le pays n'est pas en guerre. Le ministre de la Défense, sachant qu'il avait un événement en cours, il prend son avion, il laisse derrière lui ses hommes. Ces hommes abandonnés ou pas, bon, c'est trop dire. Ça veut dire quoi? Ces hommes en mouvement. Il y a plus, quand les militaires sont en mouvement, il y a plusieurs positions. Et ce qui m'a d'ailleurs douté,